l'exposé de ce soir restera cantonné dans les limites suggérées par le titre initial. Et si c'est le cas, je vous prie de m'en excuser. C'est le premier sens impropre en français de ma double apologie. J'en viens au second sens, qui est celui d'une défense. Je crois en effet que les travaux de foi et constitution offrent un observatoire privilégié pour dresser un état des lieux de l'écuménisme contemporain, de ses blocages et de ses avancées, de ses interrogations et de ses promesses, de ses crises et de ses renouveaux. Foi et constitution ne peut évidemment pas prétendre représenter le mouvement écuménique dans son ensemble, mais son histoire singulière en fait l'une des instances internationales les plus largement représentatives du mouvement écuménique dans sa globalité. Il y a un petit retour là, ou peut-être c'est tu peux couper les micros éventuellement. Peut-être c'est pas un retour, mais c'est des micros. Voilà, pardon, on a encore... Ça va beaucoup mieux, hein. Il y a une nette progression. Voilà, on est reconnaissant. Alors, comme vous le savez, foi et constitution est l'un des mouvements qui ont œuvré à la création du Conseil écuménique des Églises en 1948. À partir de cette date, le mouvement inauguré par la conférence de Lausanne en 1927 est devenu une commission du Conseil écuménique des Églises, mais par une arithmétique étrange, foi et constitution reflètent aujourd'hui la réalité du christianisme mondial de façon beaucoup plus ample que les 356 églises et unions d'églises réunies au sein du Conseil écuménique des Églises. La réponse à cette énigme n'est pas à chercher du côté de Genève ou de Wittenberg, de Constantinople ou de Moscou, ni même de Cantorbéry, ces hauts lieux symboliques des églises membres du Conseil écuménique des Églises. Non, la réponse est à chercher du côté de Rome. Il est bien connu que l'Église catholique romaine ne fait pas partie du Conseil écuménique en tant que tel. Il y a ses observateurs, elle entretient des relations très cordiales et très fraternelles avec lui, mais elle n'en fait pas partie. Toutefois, l'Église catholique fait partie intégrante de la commission foi et constitution, et le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, entre-temps devenu dicaster, il y a depuis 1968 une délégation officielle. C'est dire que foi et constitution représentent plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde et que les discussions théologiques menées dans son cadre reflètent un spectre d'appartenance et de sensibilité spirituelle qui va du catholicisme à l'orthodoxie, en passant par l'anglicanisme et le protestantisme dans ses multiples dénominations, pentecôtisme inclus. Il ne paraît donc pas entièrement déraisonnable de postuler que la dernière conférence mondiale de foi et constitution présente un bon point de départ pour identifier les grands axes thématiques et les principales dynamiques à l'œuvre dans l'écuménisme contemporain. Mon exposé se déroulera en 3 parties. Je vous annonce le plan. La 6e conférence mondiale de foi et constitution, une réflexion renouvelée sur le sens et la portée de l'unité visible. Ce sera le premier point. Deuxième point, les groupes d'études de la commission foi et constitution. Et troisième et dernier point, la question du discernement moral, une illustration paradigmatique de la crise et d'un possible renouveau de l'écuménisme aujourd'hui. Premier point donc, la 6e conférence mondiale de foi et constitution, une réflexion renouvelée sur le sens et la portée de l'unité visible. Organisée à l'invitation de l'Église orthodoxe copte par la voix de Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, la 6e conférence mondiale de foi et constitution
s'est tenue du 24 au 28 octobre 2025 au centre papal Logos du monastère de Saint-Bishoy à Wadi El Natroun, la vallée du sel, au cœur du désert égyptien. Elle a réuni près de 400 délégués, observateurs et invités, auxquels se sont ajoutés une centaine de jeunes théologiens et théologiennes, issus d'un large éventail de pays et de traditions chrétiennes, et réunis par le Global Theological Ecumenical Institute, mieux connu sous l'acronyme GETI. Quels horizons pour l'unité visible? Tel était le titre français de cette dernière des 6 conférences mondiales qui se sont succédées depuis près d'un siècle, après Lausanne en 1927, Édimbourg en 1937, Lund en 1952, Montréal en 1963 et Saint-Jacques-de-Compostelle en 1993. La liste se veut en elle-même un signe des temps. Pour la première fois de son histoire, une conférence mondiale de foi et constitution s'est tenue hors de la zone Atlantique Nord, dans une partie du monde dont le choix présente une triple portée symbolique. En effet, ce choix exprime d'abord l'importance déterminante de ce qu'on appelle le Sud global dans le mouvement œcuménique contemporain. Il témoigne ensuite de la gratitude du christianisme mondial pour les richesses spirituelles qui lui viennent d'une terre sur laquelle se chevauchent les imaginaires géographiques, les héritages culturels et les traditions ecclésiales et de l'Afrique et du Proche-Orient. Le choix de l'Égypte est enfin, et peut-être même surtout, emblématique de l'attention soucieuse et soutenue que le mouvement œcuménique porte à la crise géostratégique mondiale, dont les effets se font sentir avec une intensité toute particulière dans ce pays limitrophe de la bande de Gaza au nord et du Soudan au sud. Il serait en effet difficile de ne pas voir l'ombre portée de la situation internationale sur les travaux de la conférence. Au moment même où sont gravement mises à mal les grandes institutions qui, en réponse aux 2 guerres mondiales du XXe siècle, se sont efforcées de défendre un ordre mondial fondé sur le droit international plutôt que sur la violence et la brutalité de la loi du plus fort, la vieille question de l'unité visible des chrétiens prend pour nos églises une dimension inédite. C'est ce qu'a souligné la théologienne luthérienne Antje Jackelin, archevêque émérite de l'Église de Suède, dans une conférence en plénière qui a marqué les esprits à Wadi El Natroun. Nous vivons actuellement dans un monde où la fragmentation est de plus en plus visible partout, a-t-elle observé. Tout est polarisé, y compris au sein des églises. Tout est polarisé, y compris au sein des églises. Mais que les églises soient une partie du problème, et paradoxalement, une bonne nouvelle, dite en substance Jacqueline, car cela signifie qu'il ne tient qu'à elle de devenir une partie de la solution. La tâche qui se présente aux églises n'est pas seulement de régler leurs différends doctrinaux, mais de joindre le geste à la parole chaque fois que c'est possible. Nous n'avons pas besoin de parvenir à un accord exhaustif dans l'expression de notre foi pour agir ensemble au service d'un monde en détresse. La conférence de Wadi El Natroun a en effet rappelé le grand principe formulé en 1952 lors de la conférence mondiale de Lund. Nos églises sont appelées à agir ensemble chaque fois que c'est possible pour un témoignage en commun dans un monde divisé. Selon ce principe, nous n'avons pas à produire des raisons pour agir ensemble au service de la justice, de la paix ou de la sauvegarde de la création, mais nous devons au contraire expliquer nos refus
d'agir ensemble sur les sujets pour lesquels nous estimons être encore trop divisés pour qu'une action commune soit possible. C'est à ce principe que se réfèrent les mots d'exhortation du message final de la 6e conférence mondiale. Dans un monde aussi profondément divisé que le nôtre, l'appel du Christ à l'unité résonne avec une urgence inédite. Alors il est vrai que cette urgence est davantage perceptible dans le titre anglais de la 6e conférence mondiale de foi et constitution que dans sa traduction française. En effet, s'il a le mérite d'être idiomatique en français, le titre « Quels horizons pour l'unité visible » ne rend qu'imparfaitement le caractère d'urgence qui se donne à entendre dans le titre anglais « Where now for visible unity ». Ce vocabulaire de l'unité visible renvoie bien sûr à la vocation fondamentale de foi et constitution, inscrite dans ses statuts à l'article 3.1. L'objectif premier de la Commission est de proclamer l'unité de l'Église de Jésus-Christ et d'appeler les Églises à l'unité visible. Appeler à ce qui doit être, mais sans négliger de proclamer ce qui est. Appeler à l'unité visible dans une seule foi et une même communion eucharistique, mais sans négliger de proclamer l'unité déjà reçue de l'Église de Jésus-Christ. Placé sous le signe des commémorations du 1700e anniversaire du Concile de Nicée, la conférence de Wadi el-Natroun s'est référée au processus conciliaire de Nicée pour rappeler que l'unité visible est à la fois une vocation et un don. Elle est la quête d'une entente plus profonde et d'une doctrine commune, mais elle est aussi l'expression d'une communion déjà reçue. Le message final exprime cette idée dans les mots que voici. Enraciné dans le baptême, exprimé dans la prière partagée, l'unité commence à être visible lorsque nous vivons ensemble, progressant vers le partage de l'Eucharistie et la reconnaissance de nos ministères respectifs. L'unité commence également à être visible lorsque nous vivons ensemble de manière à incarner la foi, l'espérance et l'amour. Non pas isolément, mais en solidarité avec les personnes marginalisées du fait de leur genre, de leur race, de leur pauvreté, de leur handicap ou de la dévastation de l'environnement. Fin de citation et fin de la première section de mon exposé. Deuxième point, les groupes d'études de la Commission Foi et Constitution. Pour accompagner les églises dans leur vocation de cheminer ensemble vers l'unité visible, avec les compétences et les moyens spécifiques d'une commission théologique, Foi et Constitution mène diverses études en vue de progresser vers un consensus sur les aspects clés de la foi et de la pratique chrétienne. Les thématiques et modes d'organisation de ce travail ont bien sûr varié au fil de l'histoire de Foi et Constitution. Dans l'actuelle commission, élue par le comité central du Conseil œcuménique des Églises en juin 2023 pour un mandat de 8 ans, le travail est réparti sur 3 groupes d'études qui mènent un travail continu en visioconférence, mais se rencontrent en présence au moins une fois tous les 2 ans lors des réunions de l'ensemble de la commission. La dernière de ces réunions a eu lieu à Tondano, en Indonésie, en février 2024, et la prochaine est prévue à Höör, en Suède, en octobre 2026. À Tondano, la répartition du travail théologique des groupes d'études s'est faite en fonction de 3 grands axes thématiques. Le premier groupe travaille sur les questions ecclésiologiques
dans une perspective qu'on pourrait dire ad intra, sous l'intitulé « Être Église sur le chemin vers l'unité visible ». Being Church on the way towards visible unity. Le deuxième groupe d'études travaille sur les questions anthropologiques et morales sous l'intitulé « Être humain, discerner l'humanité à l'image de Dieu ». Being human, discerning humanity in the image of God. Le diptyque Being Church et Being Human fonctionne mieux en anglais qu'en français, vous l'aurez remarqué. Il s'agit dans ce deuxième groupe de poursuivre un travail entamé par l'un des groupes d'études de la commission précédente qui portait déjà sur les thèmes du discernement moral et de l'anthropologie théologique. Et je salue Anne-Cathy Grabert qui est ici avec nous et qui faisait partie de ce groupe. Le troisième groupe d'études travaille sur les questions ecclésiologiques dans une perspective missiologique sous le titre « L'Église dans et pour le monde ». Church in and for the world. Il est pour ainsi dire le pendant ad extra du premier groupe et il se concentre sur les questions de paix, de violence et de réconciliation. Lors de la conférence de Wadi Al-Natron, ces groupes ont œuvré tous les après-midi pour partager leurs réflexions avec les délégués de la conférence par des temps de discussion et des ateliers conçus comme des compléments essentiels aux conférences et tables rondes sur la foi, la mission et l'unité tenues lors des plénières en matinée. Si vous avez eu la curiosité de suivre en ligne les travaux de la conférence, vous aurez remarqué que vous aviez accès à ce qui se disait le matin sur le grand plateau filmé, mais les travaux de l'après-midi étaient tout aussi importants parce que c'est là, je dirais, c'est un peu le travail de coulisses dans lequel on prépare la suite des discussions. Alors, il était initialement prévu que les rapports de synthèse des travaux des après-midi soient lus lors de la séance de clôture en plénière, mais le temps a manqué pour se mettre d'accord sur le message final et il a donc été décidé de renoncer à présenter et faire adopter formellement ces rapports de synthèse pour pouvoir concentrer les efforts, ce qui est bien normal, sur le message final. Ces rapports ont cependant été transmis au secrétariat général de la commission et ils serviront, et servent d'ores et déjà, de base à la suite des travaux menés dans les trois groupes d'études en vue des propositions qui seront soumises à la prochaine Assemblée du Conseil œcuménique des Églises, qui devrait, Deo Volente, se tenir en 2030. J'en arrive à la troisième partie de mon exposé, la question du discernement moral, une illustration paradigmatique de la crise et d'un possible renouveau de l'écuménisme aujourd'hui. Le temps manquerait pour un panorama exhaustif des travaux actuellement menés dans chacun des trois groupes d'études de foi et constitution. Je vous propose donc de concentrer notre attention sur la question du discernement moral qui constitue l'un des grands chantiers du deuxième groupe d'études. Le choix de cette question, je vous en dois l'aveu, n'est pas tout à fait arbitraire. Trois raisons m'amènent à le choisir. Première raison, qui n'est peut-être pas la meilleure, c'est la question que je connais le mieux, puisque par un effet du hasard ou peut-être de la providence, je suis affecté au groupe d'études qui a la charge d'en traiter. Deuxième raison, cette question avait déjà derrière elle toute une histoire dans les commissions précédentes, quand la commission actuelle s'en est saisie en 2024. Troisième raison, enfin, qui donne son titre à la présente section de mon exposé,
l'évolution de la réflexion de foi et constitution sur cette question du discernement moral m'apparaît comme une illustration paradigmatique à la fois de la crise et d'un possible renouveau de l'écuménisme aujourd'hui. Pour identifier ces éléments de crise et de renouveau, il nous faut brièvement retracer l'histoire récente de la question du discernement dans les documents d'études produits par Foi et Constitution entre 2013 et 2021. Et comme je suis un peu intervenu dans cette aventure, Anne-Cathy me corrigera si je dis des bêtises sur le travail de l'équipe précédente. Dans son document d'étude numéro 215, paru en 2013 sous le titre « Le discernement moral dans les églises », la commission Foi et Constitution observait que le consensus ecclésial n'était pas seulement menacé aujourd'hui par des querelles doctrinales, mais qu'il était mis à mal autant, sinon plus, par des conflits sur des questions morales. Pour appréhender ces conflits présentés comme l'un des principaux défis de ce XXe siècle et comme un péril pour le mandat donné à Foi et Constitution de parvenir à l'unité dans une même foi et une même communauté eucharistique, le document 215 envisageait de suspendre la confrontation directe des positions en présence pour privilégier une approche dite descriptive de la manière dont les églises parviennent aux décisions éthiques qu'elles prennent. Soupçonnée de céder aux sirènes du relativisme, cette approche descriptive n'a pas pu s'imposer en 2013, si bien que la méthode censée surmonter les désaccords était à son tour devenue l'objet d'un désaccord exprimé à l'intérieur même du document sous la forme d'un addendum des délégués orthodoxes et d'une note dans laquelle les délégués catholiques disaient partager certaines inquiétudes des orthodoxes. Lors de sa parution, le discernement moral dans les églises n'a pas manqué d'étonner par sa liberté de ton, sa franchise presque brutale dans l'expression d'un désaccord majeur. Mais au terme de 8 années de travail, Foi et Constitution a créé une surprise plus grande encore avec Église et discernement moral, dont les 3 volumes sont parus simultanément en 2021. En effet, ce qui semblait impossible en 2013 était devenu possible en 2021. Orthodoxes, catholiques et protestants avaient finalement réussi à se mettre d'accord sur une méthodologie pour discuter des questions morales. Que s'est-il passé entre-temps? La réponse se trouve dans le dernier des 3 volumes d'Église et discernement moral, qui porte le numéro 235 dans la liste des documents produits par Foi et Constitution. C'est facile à se rappeler, hein, 215 en 2013 et 235 en 2021. Alors, sous-titré « Faciliter le dialogue pour construire la koinonia », ce document 235 propose un bref historique des étapes préliminaires du processus d'étude dont il constitue le rapport final. L'objectif de ces travaux préliminaires n'était pas de définir ce que le discernement moral devait être, mais de décrire comment il se conçoit et s'exerce de fait dans les différentes églises. L'analyse de ces travaux a cependant permis de dégager 2 idées directrices qui pointent chacune vers une disposition d'esprit dont l'acceptation conditionne la possibilité même du dialogue. D'une part, il s'agit de faire crédit à chaque communauté de foi engagée dans le dialogue écuménique d'une conscience de l'Église, c'est-à-dire d'un désir collectif de poursuivre la volonté de Dieu dans une situation donnée. D'autre part, il s'agit de présumer
la sincérité des partenaires de dialogue avec lesquels on est en désaccord. Le document 235 souligne que ces deux attitudes sont indissociables l'une de l'autre. Je cite, « Reconnaître que les Églises s'engagent dans le discernement moral parce qu'elles cherchent à poursuivre la volonté de Dieu et à rester fidèles à l'Évangile implique qu'un dialogue peut commencer en présumant que l'interlocuteur est sincère. » Alors, le point de départ d'un dialogue n'est pas son point d'arrivée. Les présomptions requises pour le dialogue n'ont pas et ne doivent pas avoir pour effet d'escamoter les raisons du dissensus moral par une attitude d'indifférence à l'égard des convictions défendues par les uns et les autres. Présumer la bonne foi de l'interlocuteur et son désir de fidélité à l'Évangile ne signifie pas, je cite, accepter nécessairement ou automatiquement le résultat de son processus de discernement. Tout le propos du document 235 est précisément de montrer qu'un dialogue honnête et rigoureux peut avoir lieu sans que les uns et les autres aient à renoncer par avance à leurs convictions les plus chères. Ce qui leur est demandé, c'est d'expliquer à leurs partenaires de dialogue et peut-être de s'expliquer à eux-mêmes par la même occasion comment ils sont parvenus à ces convictions, quelles sources d'autorité ils ont privilégiées, quelles règles, quels principes, quelles procédures ils ont mis en œuvre pour les interpréter. Ce qui leur est demandé, c'est d'accepter de suspendre provisoirement et provisoirement seulement la question des résultats du processus de discernement pour emprunter ce que le document appelle la voie nouvelle de dialogue, qui consiste à s'efforcer de comprendre le processus lui-même. Cette voie nouvelle de dialogue complète et corrige à la marge le programme énoncé en 2013, mais elle en reprend à sa manière l'intuition fondamentale. Le dialogue sur des questions morales controversées se fige dans un affrontement stérile si les partenaires de ce dialogue se contentent de répéter en boucle les conclusions de leur raisonnement exégétique et théologique sans prendre le temps de réfléchir ensemble aux différentes manières dont les uns et les autres conduisent ces raisonnements. Au-delà d'un certain seuil d'incompréhension mutuelle, le processus de discernement moral peut exiger la suspension provisoire des jugements normatifs par lesquels nous définissons ce qui devrait être prescrit ou proscrit dans la conduite humaine. Une telle suspension n'est pas une fin en soi. Son but est d'identifier les facteurs à l'origine des conflits qui divisent les Églises et de créer ainsi les conditions d'une meilleure compréhension mutuelle. Et le surcroît de cohésion ecclésiale qu'entraîne cette meilleure compréhension mutuelle n'est pas davantage une fin en soi. La quête du juste, au double sens de la justesse et de la justice, ne peut ni ne doit être sacrifiée à la recherche d'une unité de façade, mais elle passe par l'acceptation d'une interrogation réciproque dans laquelle s'opère une prise de distance réflexive des partenaires de dialogue à l'égard de leurs pratiques respectives du discernement moral. La quête du juste devient alors une quête partagée, coopérative et non compétitive, qui place les partenaires de dialogue devant une double exigence, que chacun écoute la parole de l'autre en présumant sa bonne foi et que chacun se rende digne en retour de la confiance qui lui est ainsi offerte. Dans les désaccords
entre églises, comme dans les désaccords entre courants théologiques au sein d'une même église, le respect de cette double exigence implique d'admettre comme un postulat vital qu'aucun des partenaires de dialogue ne poursuit un objectif dissimulé. Hidden agenda en anglais, hein, ce motif si caractéristique de la rhétorique du soupçon qui s'empare aujourd'hui du débat public sur les questions morales controversées. Il importe au contraire que les partenaires de dialogue se fassent confiance dans un effort conjugué d'interrogation réciproque et d'introspection critique pour œuvrer ensemble à l'unité de l'Église dans le discernement d'une réponse commune à la question « Que devons-nous faire ?» La 6e conférence mondiale de foi et constitution a proclamé dans son message final que dans un monde marqué par la division et la polarisation, par la violence et la guerre, et par l'apathie et la complicité face aux injustices qui en résultent, l'appel du Christ n'a rien perdu de son urgence. Les travaux de foi et constitution sur le discernement moral me paraissent offrir une contribution essentielle à la compréhension de ce que cet appel implique et signifie dans les discussions si particulièrement vulnérables à la polarisation que suscitent les grandes questions morales de notre temps. Pour conclure, la question du discernement moral m'apparaît comme emblématique à plus d'un titre de ce que je serais tenté de présenter comme un axiome du dialogue œcuménique. C'est en allant au cœur de ce qui menace de le mettre en crise, en acceptant d'aborder avec humilité et sincérité les sujets les plus difficiles, les plus controversés, les plus redoutables en apparence pour l'unité visible de l'Église, que le dialogue trouve la promesse de son renouveau. Cette leçon que le 2e groupe d'études de foi et constitution a tirée de son travail sur le discernement moral s'applique également à cet autre sujet clivant du dialogue œcuménique qu'est l'anthropologie théologique. Je crois qu'elle pourrait encore s'appliquer à bien d'autres sujets épineux, mais je vous propose en guise de conclusion et pour introduire la discussion, de partager les réflexions consignées par le 2e groupe d'études dans le rapport de synthèse préparé lors de la conférence de Wadi el-Natroun pour donner un écho des riches discussions menées avec les délégués de la conférence au sujet de l'anthropologie théologique et du discernement moral. J'avais prévu de lire des extraits un peu plus larges. Je vais réduire, comme on a passé pas mal de temps sur la technique au début, mais je vais essayer de garder les éléments essentiels. Reconnaître et honorer l'image de Dieu en nous-mêmes et dans les autres implique de nous accueillir mutuellement, d'écouter généreusement, de résister à la déshumanisation de nous-mêmes ou des autres, et d'être solidaires avec ceux qui ne sont pas comme nous. Réfléchir ensemble à l'image de Dieu et à ce qu'elle signifie pour la vie morale nous a montré que les chrétiens ont beaucoup en commun lorsqu'ils s'engagent dans le discernement moral. Bien que les questions morales soient parfois source de division, nous sommes appelés à rechercher ce que nous pouvons dire en commun. La recherche de l'unité visible de l'Église nous attire vers le Christ, qui s'est fait humain pour le bien de toute l'humanité et par qui toute la création est attirée dans une unité réconciliée avec Dieu. L'unité visible de l'Église en tant que communauté d'amour et de justice fondée sur le Dieu un et trine ne sépare pas l'Église du monde, mais nous oriente toujours vers notre prochain ou l'étranger en qui nous voyons l'image de Dieu. L'anthropologie théologique et le discernement moral ne sont donc pas seulement des questions susceptibles de diviser les églises ou d'entraver l'unité visible, ce sont des sujets sur lesquels nous aurons davantage à dire en commun à mesure que nous comprendrons et vivrons notre unité.
dernier extrait. Le mouvement écuménique est un mouvement, un cheminement commun. Nous portons notre histoire avec nous alors que nous avançons. Des conversations honnêtes sur nos histoires complexes, pour le deuil, la célébration, la repentance, l'apprentissage et la réflexion, peuvent aider à franchir les prochaines étapes du cheminement. C'est l'une des possibilités offertes par le travail déjà entrepris sur le discernement moral, qui examine des exemples de discernement moral dans l'histoire des Églises. Regarder honnêtement le passé et le présent et avancer ensemble impliquera une conversion, une métanoïa, se tourner vers Dieu, vers l'image de Dieu dans l'humanité et vers l'ensemble de la création. Je termine ici la citation de ces extraits très substantiels, comme vous le voyez. Regarder honnêtement le passé et le présent et avancer ensemble, je crois que je ne pourrais pas mieux résumer dans mes propres mots la feuille de route qui conduit le dialogue écuménique de la crise au renouveau. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc, pour cette conférence et encore désolé pour les questions techniques qui ont pris beaucoup de place. Tu as montré, tu as axé donc ce propos sur le discernement moral et on a bien compris les enjeux à la fois, comme tu l'as signalé, ad intra et ad extra. Et on voit aussi le développement missiologique que cela peut impliquer. Notamment, je retiens dans ce que tu as dit, cette idée d'aborder le dialogue dans des dispositions, je dirais, d'honnêteté, de transparence, ce qui, évidemment, n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des missions. Donc, je vais laisser la parole peut-être d'abord à la salle, s'il y a des questions, ou voilà, des réflexions. Et puis peut-être prendre une ou deux questions des personnes qui sont à distance et pour lesquelles je m'excuse encore pour les problèmes techniques indépendants de notre volonté. Alors peut-être dans la salle et puis je retranscrirai la question pour que les gens entendent. Alors, peut-être Marie-Hélène Robert. Alors la question porte sur les critères de discernement moral et puis sur, j'allais dire, les sujets qui fâchent, disons les sujets, voilà, les points de friction plutôt entre les différentes confessions, les différentes églises. Oui, alors le document 235, je vous invite vraiment à le lire. C'est un document assez volumineux qui propose vraiment tout un programme pédagogique à l'usage, y compris des églises locales, pour réfléchir à toutes les questions éthiques. Mais c'est une sorte de préambule à la discussion sur les questions éthiques. Comme je l'ai souligné, on ne confronte pas directement les conclusions auxquelles chacun est parvenu, que ce soit entre églises ou à l'intérieur d'une même église, mais on s'explique mutuellement comment on est parvenu à ces conclusions. Par quel raisonnement, etc. Je ne vous refais pas l'exposé. Donc, les deux critères essentiels qui sont finalement des critères, on pourrait les dire formels par certains aspects, mais je crois que ce sont plus des critères existentiels que des critères formels en définitive. C'est-à-dire ils définissent des attitudes fondamentales. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait présomption
de sincérité chez mon interlocuteur. Et encore une fois, cette présomption ne suppose pas que mon interlocuteur a raison, mais c'est la condition sine qua non pour que le dialogue puisse avoir lieu. Au fond, c'est une autre manière de parler de réfutabilité. Accepter la possible réfutabilité de mon propre discours. Ça, c'est, je veux dire, une vieille idée socratique, hein, mais sans elle, et même, si on reprend les termes de Socrate, considérer qu'il y a plus d'avantages à être réfuté qu'à réfuter. On est très très loin de la polarisation aujourd'hui des réseaux sociaux, etc., où le but, c'est d'avoir raison à tout prix et de vaincre l'adversaire. C'est le grand retour de la logomachie. Donc, réapprendre le dialogue. Peut-être c'est quelque chose d'assez simple que propose en définitive le document 235, mais c'est quelque chose que nous avons désappris et qu'il nous faut réapprendre. Donc, les notions de conscience de l'Église et de présomption de sincérité, totalement intriquées, comme on a pu le voir, sont, me semble-t-il, les critères fondamentaux pour que le dialogue puisse avoir lieu. Maintenant, les questions qui fâchent, oui, bien sûr, on les connaît toutes. Hein. C'est dans le jargon du Conseil œcuménique, c'est les questions qui touchent à la sexualité humaine. Alors, à l'intérieur de ces questions, il y en a au moins trois plus spécifiques en termes d'éthique appliquée, je dirais. Il y a la contraception, qui reste un problème dans beaucoup d'églises au niveau mondial. Ça peut surprendre d'un point de vue français ou européen, mais ça reste un vrai sujet de discussion. Il y a bien sûr l'avortement, et il y a... alors, moi j'aurais tendance à dire les unions des couples de même sexe, mais souvent ça se discute plutôt, la discussion porte plutôt sur l'homosexualité. Dans ses modes les plus polarisés, c'est pour ou contre l'homosexualité, comme si la question avait un sens en définitive. Bon, mais c'est là qu'on voit que dans les églises, on n'est pas à l'abri de la polarisation ambiante et de ce qu'on appelle la guerre des cultures, et que nos propres discours, je dirais, en toute bonne foi, nous sommes perméables à ces rhétoriques toutes faites de ce qu'on appelle la guerre culturelle, où un bloc s'oppose à un autre bloc, et où si vous êtes dans un bloc, dans un camp, vous cochez un certain nombre de cases, et si vous êtes dans l'autre, vous cochez un certain nombre de cases, et malheur à vous si vous cochez une case dans l'un, une case dans l'autre, et que vous vous trompez de case. Hein. Voilà. Réapprendre à dialoguer, c'est peut-être aussi sortir de cette logique de bloc, de cette logique de camp. Et sur ces questions-là, alors, pour être tout à fait honnête avec vous, le processus pour l'instant de réflexion sur le discernement moral dans foi et constitution n'a pas porté sur ce qu'on appelle parfois entre nous les sujets chauds. Ça a été le cas quand même dans le document de 2013, où on a évoqué certains sujets vraiment polémiques, mais le document 215 en 2013, hein, je m'embrouille moi-même, mais comme je vous l'ai dit, ce document a lui-même été tellement une source de résistance, et de réticence et de controverse qu'on a décidé, pour un moment en tout cas, de suspendre la discussion sur les questions brûlantes, les questions trop manifestement controversées, et d'examiner des cas, ce qu'on appelle des cas froids, c'est-à-dire des cas historiques. Par exemple, l'esclavage. Découvrir que dans l'histoire de l'esclavage et des positions d'éthique théologique en matière d'esclavage dans pratiquement chacune de nos églises, nous avons eu à un moment des figures importantes, vénérées, qui,
dans une note en bas de page ou de manière plus spectaculaire, ont défendu l'esclavage, c'est un choc pour beaucoup. Et comprendre comment on est parvenu d'une opinion chrétienne, je dis bien dans toutes les confessions, hein, qui pouvait très bien tolérer l'esclavage dans sa version paternaliste. Pas naturellement voilà, on faisait une distinction entre le mauvais et le bon esclavage. Hein. Le mauvais esclavagiste, le mauvais propriétaire d'esclaves, c'est celui qui donne des coups de fouet, c'est le sale type qui traite mal ses esclaves. Mais on avait cette idée qu'il était quand même possible de traiter bien ses esclaves. Et ça pouvait aller jusqu'à leur donner des droits. C'est ce qu'on appelait l'esclavage paternaliste. Et c'est cet esclavage-là qui a été défendu par les théologiens et par d'autres. Il ne faut pas s'y tromper. Mais c'est précisément ça qui nous est aujourd'hui insupportable. Hein. Seule la position abolitionniste de ceux qui disaient non, c'est un mal absolu, il faut s'en débarrasser totalement. Il ne faut pas distinguer entre un bon et un mauvais esclavage. Seule la position abolitionniste nous paraît aujourd'hui acceptable. Et à l'époque, ils étaient ultra minoritaires dans pratiquement l'ensemble des confessions chrétiennes. Donc vous voyez, comment on est allé de l'un à l'autre? Comment on a argumenté? Comment on a lu la Bible pour lui faire dire que oui, finalement, l'esclavage, c'est bon quand il n'y a pas trop de coups de fouet ou quand il y a des droits, etc. À la position qui dit, la position abolitionniste qui dit non, l'esclavage, en aucun cas et sous aucune circonstance. Comment on a raisonné? Voilà, c'est ça. Donc, les questions qui fâchent du passé et la manière dont on les a résolues éclairent les questions qui fâchent d'aujourd'hui. C'est du moins le pari qui est fait. Merci. Alors, il y avait Jane et puis monsieur. Merci beaucoup, Marc, pour voilà, un enthousiasme à aborder tout ça. Je voulais revenir sur la question du discernement moral, sur deux aspects. Tu étais avec moi au groupe théologique de notre Église quand nous avons lu le premier document sur le discernement moral, et j'étais éblouie par l'enthousiasme de nos collègues dans l'Église protestante unie pour ce document, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais encore entendre ce matin? Et finalement, waouh, c'était étonnant, ils étaient beaucoup plus positifs que moi. Voilà, je trouvais ça très intéressant et peut-être tu pourrais dire quelque chose sur ça. Et puis deuxièmement, plus actuellement, et puis dans l'histoire aussi de Foi et Constitution, la question de l'intelligence artificielle a été évoquée et en partie déjà traitée et désignée comme thème à traiter dans la question aussi de l'anthropologie théologique. Absolument. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire la dernière encyclique du pape, la première encyclique du pape Léon à ce sujet, mais j'étais en écoutant ce que tu dis concernant ces nouveaux paradigmes qui sont en train d'émerger dans ce travail sur le discernement moral. Finalement, l'analyse qui est dans cette encyclique, selon l'œcuméniste avec lequel je partage ma vie, aurait pu sortir de la plume du Conseil œcuménique des Églises. Mais vraiment. Mais la solution n'est pas la solution que tu évoques dans ce travail paradigmatique. La solution, c'est une position ecclésiale très... voilà, c'est comme si l'Ecclésia propose la solution aux problèmes qui sont évoqués. Et est-ce que finalement le discernement moral pose aussi une question, pas seulement sur les questions éthiques elles-mêmes et les processus que chaque Église entretient, mais est-ce que finalement l'Église arrive à faire un discernement, qu'est-ce qu'on peut dire, moral, un discernement ad intra concernant c'est la solution qu'elle veut proposer ensemble avec d'autres, toute seule, il me semblerait plutôt toute
toute seule dans le document que nous venons de recevoir du Vatican. Alors, je prends d'abord le point le plus facile, parce que l'IA, je pense qu'on est un certain nombre de professeurs dans cette salle, c'est notre cauchemar quotidien dans la correction de copies. On ne sait plus comment faire. Bon, le groupe théologique du Conseil national, oui, je garde moi aussi un souvenir vraiment à la fois d'étonnement et de gratitude pour ce moment. On vous doit quand même une confession. Pour que ça ait un peu de relief, ce qu'on dit, Jane et moi, là, on vous doit une confession concernant l'une des deux églises constitutives de l'Église protestante unie de France, à savoir l'Église réformée de France. L'Église évangélique luthérienne de France a toujours eu, comment dire, un pathos et un ethos écuménique très marqués. Voilà, c'était beaucoup moins le cas de l'Église réformée de France des années 80. Hein. C'était le cas, elle était église fondatrice, des membres faisait partie des membres fondateurs du Conseil œcuménique, donc c'est une affaire assez récente, mais il y a un moment, on s'est mis à parler du Conseil œcuménique un peu comme De Gaulle parlait du machin de l'ONU. Voilà. Donc les têtes, et puis Jean-François a été aussi coordinateur du groupe théologique juste avant moi, je crois. Tu as pu assister à ces réactions un peu, comment dire, un peu trop systématiquement ironiques face aux propositions de textes des grandes instances écuméniques, avec une idée, oui, je ne sais pas, enfin, peu importe, on ne va pas faire la psychanalyse de notre Église, mais il y avait cette tendance à considérer un peu avec méfiance beaucoup de textes venant des grandes instances écuméniques, et en particulier le Conseil écuménique, et peut-être l'exemple le plus fameux, c'est la réaction qu'il y a eu face au programme Paix, Justice, Sauvegarde de la création. Bon, et c'est l'arrière-plan sur lequel se détache la réception du document de 2013, donc le document 215, des discernements moraux dans l'Église, qui a suscité un enthousiasme et une adhésion parmi les lecteurs et lectrices du groupe théologique de l'ERF, l'Église réformée de France, à l'époque encore, juste à la limite. Je crois qu'il y a une leçon à tirer de ça quand on a le souci de l'écuménisme. Pourquoi cet enthousiasme auprès d'un public d'habitude plutôt réfractaire au projet écuménique, ou du moins un certain discours ou une certaine rhétorique écuménique? Eh bien, c'est parce que dans ce texte-là, si vous le lisez, le roi est nu. On n'y parle pas de la robe sans couture du Christ, on n'y parle pas, enfin, vous n'y trouverez pas le discours, la rhétorique un peu lénifiante qu'on peut avoir parfois dans les textes écuméniques. Non, il y a un désaccord, il est exprimé brutalement, massivement, dès la première ligne du texte. Et puis il y a l'anadome orthodoxe qui en rajoute une couche, et la note catholique. Donc vraiment, c'est un peu un ovni ce texte dans l'histoire des textes du Conseil écuménique et de foi et constitution. De faire apparaître à ce point le désaccord, c'est quand même rare dans le monde un peu policé de l'écuménisme. Et je trouve, c'est un peu le sens de ma conclusion, hein, finalement c'est une bonne chose. Il faut passer par là, il faut regarder le désaccord en face, il faut passer par la crise pour accéder au renouveau. Il ne faut pas essayer d'escamoter la crise. Il faut, voilà. Donc ça, c'était pour le premier point qui était facile. Le deuxième, vraiment, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que ce que dit Léon XIV, on aurait pu... on a un texte de foi et constitution qui, pour l'instant, n'a pas... Alors, il est aussi du deuxième groupe, parce que c'est l'anthropologie théologique, et qui est vraiment un excellent texte, très bien documenté, avec aussi bien sur le plan théologique que sur le plan scientifique.
Après, la différence, naturellement, c'est la manière dont on envisage la réception de ces textes en général, et pas seulement des textes sur l'IA. Et là, ça fait partie de la discussion entre l'Église catholique de manière plus générale et je dirais même à l'intérieur du Conseil œcuménique. Voilà, on a beaucoup de visions différentes sur la manière dont la réception des textes devrait être organisée, favorisée, la part qui doit revenir à la persuasion, à la coopération, ou au contraire à l'autorité. Oui. Alors, Jean-François, mais il y avait une autre question de monsieur derrière. Alors, je ne sais pas, où monsieur? Un mot, suite à votre évocation, de production des églises dans l'esclavage, etc. On va à un autre, un du premier abolitionniste, un athée féroce, c'est bien de se poser des questions administratives sur nos processus. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté du sens de l'athéisme? Alors, la question porte sur le cas froid, qui a été évoqué tout à l'heure. Oui, oui. La rencontre de l'autre un peu radical, et aussi qu'il y a quelque chose peut-être à entendre du côté, quand on parle d'un avis militant idéologique, justement aussi du côté des processus qui rendent difficile un accès à la foi et qui tiennent peut-être à nos façons de juger, de traiter de nos positions, donc immédiatement presque. Ah oui, Moi, je suis catholique. Donc, juste, il faut que je puisse retranscrire la conversation parce que les personnes à distance ne nous entendent pas. Donc, c'était une remarque, plus qu'une question, je dirais. Voilà. Sur le fait aussi que nous, chrétiens, si je mets ce nous entre guillemets, avons parfois une prétention à l'absolutisation de nos positions, en tout cas dans la présentation de nos positions, voilà, qui n'est pas toujours bien reçue. Oui. D'accord. Je ne sais pas si ça appelle une... oui, ben c'est une discussion, je dirais, pour si on estime que l'éthique découle directement de la dogmatique. Vous voyez, c'est cette question-là. Si on pense que mais en fait, c'est une question très complexe qui suppose qu'on distingue dans l'éthique, qu'on distingue la conception qu'on a du juste et la capacité d'accéder à une conception du juste par les facultés humaines naturelles, et puis ensuite la volonté de nous conformer à ce qu'on a conçu. Ça fait déjà deux choses très très différentes. Dans la tradition réformée, on fait cette distinction depuis le XVIe siècle. Et on fait une distinction très importante aussi, même si le XXe siècle a un peu brouillé les pistes avec la théologie dialectique, Karl Barth est pratiquement, je dirais, la majorité de la théologie protestante du XXe siècle s'est un peu éloignée de cette idée classique de la réforme qui s'est maintenue jusqu'à la fin du XIXe siècle, à savoir, on pourrait l'exprimer avec la distinction que Calvin fait dans l'institution de la religion chrétienne entre les choses divines et les choses terrestres. Les choses divines, on n'y a pas accès autrement que par la révélation, et en gros, ça relève surtout de la sotériologie, la doctrine du salut. Dans les choses terrestres, par exemple, on trouve les arts mécaniques, on trouve les arts libéraux, et on trouve aussi l'éthique. Donc, vous voyez,
l'éthique ne fait pas partie de ces domaines dans lesquels la révélation est indispensable. On parle beaucoup d'éthique dans le protestantisme quant au statut sotériologique de l'éthique. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres ou pas, etc. Il y a des discussions à n'en pas finir là-dessus. Mais l'éthique proprement dite, c'est-à-dire la tentative de répondre à la question que devons-nous faire, elle n'est pas déterminée par un discours dogmatique et sotériologique en amont. Donc, la question de l'athéisme, du coup, elle ne se pose pas, vous voyez. On considère tout à fait qu'au XVIe siècle, chez les réformateurs, qu'une société qui n'a pas eu connaissance de l'Évangile est capable, à partir de ses facultés rationnelles naturelles, de concevoir de principes de justice pour une société bien ordonnée. Alors, il y avait Jean-François. Parle fort, s'il te plaît. Merci, cher Marc, pour cette conférence. Je veux savoir si la commission a tenté de discerner, voire recenser un certain nombre d'entraves au discernement moral. Tout à l'heure, tu as évoqué le problème de l'esclavage et j'ai connu que dans des formes sur la révolution du code noir, assemblée avec et il y a vraiment un problème, on va parler de ça, d'anachronisme. Toutes les questions que nous nous posons, elles ont une profondeur historique. Et en général, comme je dis, on projette idéologiquement sur le passé des questions que nous nous posons aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de mise en contexte et il y a ce qu'on appelle l'anachronisme. Des choses de ce genre, je n'ai pas de fédéraliste d'estime, aider un peu, je pense, quand même à l'Église, un certain nombre d'entraves discernées et recensées de tout simplement. C'est ça, la commission l'a fait. Mais... Alors, la question portait sur, pour les personnes qui sont à distance, sur des entraves finalement au discernement moral. Est-ce qu'il y a une sorte de liste qui a été établie de sujets voilà, qui posent problème sur cette question du discernement moral? Je crois que c'est précisément, et je le dis vraiment très tranquillement, puisque ce n'est pas l'équipe avec laquelle je travaille, mais c'est plutôt l'équipe précédente, donc Anne-Cathy, toute modeste au fond de la salle, mais ils ont fait un travail absolument extraordinaire dans les 3 volumes de 2021. Je vais surtout parler du document 235, qui est la synthèse dans laquelle, je dirais, c'est la commission qui parle, quoi, hein. Mais il y a 2 volumes de travaux préparatoires dans lesquels, justement, sur tout un tas de sujets, ça va de l'usure au mariage, enfin, je les ai, il y a une vingtaine de cas, d'études de cas, où précisément, on montre que là où, au fond, parce que, quelle est l'expression que tu utilisais pour... Anachronisme ? Non, les manquements à l'entrave, oui, l'entrave, voilà. C'est souvent par naïveté que le discernement est entravé. Parce que, de même que dans les paroisses, on te dit, mais les bancs ont toujours été disposés comme ça depuis la nuit des temps. Et en fait, c'est juste le conseil presbytéral d'il y a 20 ans qui a décidé de cette disposition. Et ben, un peu de la même manière, sur des questions éthiques, on imagine que notre Église, au moins, sinon notre société ou notre civilisation, a toujours pensé la même chose. Donc montrer, mais de façon documentée, ce sont des historiens qui ont fait, sur un des 2 autres volumes, montrer justement ce que tu as fait aussi dans ton article. Voilà, c'est le travail des historiens et pour lequel on est très reconnaissant. C'est absolument essentiel. Ça fait partie du processus. Je n'ai peut-être pas suffisamment insisté dessus parce que le temps manquait pour parler des 2 autres volumes, mais il n'y aurait pas eu le document 235 s'il n'avait pas pu s'appuyer sur tout le travail de fond qui a été mené, qui a été collecté dans ces 2 autres volumes. La réception des textes dans nos communautés. Ah,
Très heureux. Oui. On sent l'écuméniste chevronné. Jean-François. Oui. Bah, là, maintenant, il faut volontairement couper les micros. On arrive de toute façon au terme. On arrive au terme. Bon, non, à vrai dire, si c'était seulement au niveau des communautés locales que la réception est parfois mauvaise, ce qui quand même se comprend, étant donné tout le trajet qu'il y a à parcourir, voilà, on sait malheureusement, on a fait l'expérience que même à l'intérieur du Conseil écuménique, les textes des différentes commissions ne sont pas toujours lus réciproquement, je dirais. Et ça m'est arrivé quelquefois au comité central d'aller au micro juste pour dire, quand la plénière s'échauffait un peu autour d'un sujet qu'on avait justement traité avec Foi et Constitution, d'aller au micro juste pour suggérer de peut-être lire ce qu'on avait déjà écrit sur le sujet et qui pourrait peut-être aider. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui a été produit, mais au moins qu'on en tienne compte pour la suite. Donc oui, là, il y a un énorme travail à faire dès le début, déjà dans le mouvement écuménique, je dirais. Ouais. Bien, écoutez, merci compte tenu de l'heure. Merci beaucoup encore Marc, je crois qu'on peut le remercier parce que nos conditions n'étaient pas évidentes pour un sujet aussi assez ardu que tu as vraiment su, voilà, je dirais vulgariser un peu pour nous parce qu'on mesure le degré de complexité de ces discussions, hein, avec tout le débat préalable qu'il faut mener avant de commencer à entamer la condition de possibilité du débat. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Deux petites informations avant de nous séparer. D'abord, pour les personnes qui sont là, on peut partager un petit verre à l'extérieur avec quelques chips, voilà, pour ne pas se quitter comme ça si on veut prolonger un petit peu la discussion. Et puis pour vous dire aussi, au niveau de l'actualité de la FOM, l'Association francophone œcuménique de missiologie, qu'il y aura l'année prochaine, donc en 2027, exactement dans un an, ici même, un colloque de la branche européenne de l'Association de missiologie. Donc il y aura une centaine de participants qui sont attendus. Et c'est l'AFOM, qui est la branche francophone française de cette association missiologique européenne, qui organise, qui est chargée de l'organisation et de l'accueil de ce colloque européen, qui a lieu tous les 6 ans à peu près, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un rendez-vous que l'on vous donne pour l'année prochaine, dans un an exactement. Le thème sera autour de la question du réveil, du renouveau et de la conversion dans le contexte des églises européennes, un terme de conversion sur lequel je pense qu'il y aura aussi la condition de possibilité du débat qu'il faudra examiner. Voilà, une dernière peut-être remarque. Voilà. Et je pense qu'on tombe sur le site et ces documents de discernement. Merci. Oui, ils sont tous disponibles, oui. Merci, oui, merci. beaucoup. Oui. Merci beaucoup parce que c'était une question des personnes qui sont à distance et donc j'ai indiqué que sur le site de l'AFOM, on ferait le lien vers les documents du Conseil œcuménique qui ont été mentionnés. Oui. La conférence a été enregistrée aussi, donc je pense qu'elle sera disponible, en tout cas peut-être sous forme de podcast. Ah ben très bien. Et voilà, donc on vous enverra aussi le lien. Regardez le site de l'AFOM, ce sera plus pratique. Merci à toutes et à tous. Merci Marc encore. Merci à toi, merci à vous de m'avoir invité. Et merci à André.